La parole est à Monsieur Éric Martineau pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La préservation de notre planète, de notre environnement et sa biodiversité est une priorité pour nous tous au sein du groupe démocrate. Et je le sais, cette conviction est très largement partagée dans cet hémicycle. Interdire en France des substances phytosanitaires autorisées par nos voisins européens pose de réels problèmes à nos agriculteurs français en créant une vraie distorsion de concurrence. En fait, c'est préjudiciable à notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. C'est pour cela que nous sommes convaincus que réunir les impératifs de souveraineté alimentaire d'un côté et préserver l'environnement et la biodiversité de l'autre est réalisable. Mais pour cela, nous devons donner les moyens à nos agriculteurs d'avancer. Cette conciliation constitue un objectif majeur que nous poursuivons au sein de la majorité avec le soutien de notre ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, dont nous soutenons l'action déterminée. Mais cette conciliation demeure particulièrement vaine et inefficace lorsque les interdictions de substances phytosanitaires en France se font de manière plus drastique ici en France que chez nos partenaires européens. C'est le cas en France lorsque les directives européennes sont transposées de manière plus large que chez nos voisins, phénomène que l'on appelle communément la surtransposition. C'est malheureusement une pratique bien française qui ne date pas d'hier, et pas que dans le domaine agricole. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, cette pratique est décriée à raison par les agriculteurs qui y voient une puissante injustice par rapport à nos partenaires au sein de l'Union européenne. Depuis 2017, notre majorité a pris ses distances quant à cette pratique délétère et inefficace, aussi bien pour la conquête de notre souveraineté alimentaire que pour la préservation de notre environnement. En effet, d'une part, les surtranspositions placent nos agriculteurs, nos producteurs agricoles dans une situation de concurrence déloyale, réduisant la quantité de production et la qualité des récoltes, et donc la valeur des produits agricoles. Dans certains cas, des impasses techniques résultant d'interdictions peuvent conduire à l'impossibilité de produire. Je pense aux filières fruits et légumes par exemple. D'autre part, ces surtranspositions uniquement en France sont inefficaces pour protéger la planète car elles conduisent à utiliser des produits phytosanitaires qui ne sont pas forcément moins nocifs que ceux interdits, comme certaines huiles végétales naturelles par exemple. Pendant ce temps-là, chez nos collègues partenaires, eux profitent de la compétitivité obtenue. Sans compter les dégâts pour l'environnement que provoquent les transports de produits importés, la nocivité de certains pour les Français qui les consomment et j'en passe. Ces faits bien visibles dans de nombreuses filières agricoles constituent une menace de plus en plus pour nos exploitants, déjà confrontés aux attaques délétères, aux pénuries de main-d'œuvre et au changement climatique. Alors même si cette résolution n'a pas rencontré une unanimité au sein de notre groupe démocrate, nous soutenons néanmoins l'esprit de la résolution présentée par l'ensemble des groupes de la majorité à l'initiative de notre collègue Stéphane Travert, que nous saluons. Nous saluons en particulier la triple exigence qu'elle pose, ne plus transposer de manière plus stricte en France que dans le reste de l'Union européenne, sauf bien évidemment quand les exigences dirimantes de la santé ou de l'environnement l'exigent. Intégrer des clauses miroirs et des clauses de réciprocité dans l'ensemble des instruments de droit de l'Union européenne pour niveler vers le haut les conditions de concurrence et éviter que l'on produise ailleurs moins cher grâce à des produits interdits chez nous. Prolonger et renforcer les financements pour que la recherche permette d'aboutir à des substituts efficaces permettant d'allier production de qualité et en quantité et protection de l'environnement. N'opposons pas nos agricultures, qu'elles soient biologiques ou sous signe de qualité, éco-responsables ou conventionnelles. Nous devons toutes les accompagner et croyez-moi, je ne suis pas le défenseur des produits de synthèse, loin de là. Mais faisons confiance à nos scientifiques, à nos chercheurs pour trouver les meilleures solutions dans des délais rapides. Rappelons et saluons le fait que nous avons la production la plus saine au monde, régulièrement contrôlée. Laissons la possibilité à nos agriculteurs de produire une alimentation saine de qualité, accessible à tous, tout en respectant notre planète. Personnellement, je ne connais pas d'agriculteur qui n'aime pas sa terre. Interdire en France pour produire ailleurs ce que nous ne voulons pas chez nous et consommer ces produits importés, traités avec des produits interdits en France, eh bien non.
Soyons courageux, soyons politiques et appliquons les clauses miroirs. Ne pas combattre la surtransposition en France, c'est un peu comme demander à un athlète en compétition de courir le 100 mètres avec des concurrents, mais en lui attachant un boulet au pied. Alors, mes chers collègues, accompagnons, encourageons, préservons notre planète avec plus de sobriété, moins d'exigences esthétiques, mais n'interdisons pas sans solution. Je vous remercie. Je vous remercie.